y a deux aspects. Moi, je suis préparateur physique, donc il y a deux aspects dans la préparation physique. Il y a la performance, bien sûr, mais avant tout, il y a l'aspect santé et la prévention des blessures. Et je pense que moi, mon premier rôle déjà, et d'ailleurs c'est pour ça que la plupart des gens viennent me voir pour des planifications ou pour des entraînements, c'est éviter de se faire mal dans sa pratique. Essayer d'avoir une pratique pérenne dans le temps pour ceux qui s'y mettent. Et j'essaye toujours d'avoir un peu cette approche prophylactique, donc en relation avec la santé. Donc mon premier rôle de coach, oui, je pense que c'est ça, la santé, et mettre en relation l'activité avec la santé et avoir une activité pérenne dans le temps et pouvoir faire son activité maintenant, mais aussi dans quelques années. Alors mon premier conseil, c'est d'y aller progressivement. C'est vrai qu'au niveau médiatique, on parle beaucoup d'ultra trail. On voit beaucoup de gens qui veulent faire de l'ultra trail, mais je pense qu'il faut d'abord passer par les étapes du court et y aller tranquillement. Donc vraiment démarrer par des petites distances. Il y en a plein, hein, dans chaque organisation, il y a des petites distances qui sont proposées. Et puis y aller progressivement et dans l'année et dans les années qui se suivent, voilà, et puis monter pour ceux qui veulent monter progressivement. Et après le conseil, c'est forcément en tant que coach de bien se préparer à l'activité. C'est pas parce que le copain en fait que c'est forcément facile à faire. Donc voilà, toujours dans cette approche de santé, bien se préparer à l'activité. Je pense que tout le monde est capable d'accéder à cette performance, parce que c'est une réelle performance de faire un 100 km. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, faut se préparer, y aller progressivement. Si on n'a jamais fait de sport de sa vie, peut-être prévoir le 100 km, mais dans quelques années, et puis démarrer petit à petit. Donc oui, je pense que tout le monde est capable de faire un 100 km, mais voilà, avec une préparation bien spécifique et puis y aller progressivement, toujours en démarrant par des petites distances et puis augmenter, comme je l'ai dit, dans la saison, puis d'année en année. Faire une saison de trail avec des 10, 15 km, puis l'année d'après essayer sur 20, 30, puis 40, 50, et voilà, par étapes. Parce que je pense que les gens sont fans de sport outdoor en Calédonie, forcément plus côté nautique à mon avis, mais pas que, quoi. On le voit, il n'y a qu'à voir sur la promenade ou dans le Wentoro le week-end à Nouméa, on voit qu'il y a du monde qui bouge en extérieur. Donc je pense que le trail répond à cette demande, donc voilà. Et je pense aussi que ça a du succès en Calédonie, mais pas que. En France aussi, on voit que ça explose, hein. Il y a de plus en plus de courses, de plus en plus de participants sur les courses. Donc ça suit un peu la mouvance de l'activité trail, quoi. Puis le terrain de jeu est immense, quoi. Voilà, dès qu'on sort de Nouméa, comme on dit ici, c'est la brousse, hein. Donc il y a vraiment de quoi faire, quoi. Après, il faut connaître un petit peu quand même, malgré tout. On ne peut pas aller partout non plus, hein. Il y a des propriétés, etc. Mais ouais, le terrain de jeu est juste magique, quoi. On y est là. Donc moi je m'entraîne toujours dans la vallée de Koé. Donc grâce à l'association de la vallée de Koé, voilà, qui met à disposition 20 km de sentiers. Voilà, donc on a un petit écrin de nature, mais aussi de grands espaces, hein. On peut rejoindre jusqu'à la rivière de Dumbéa et rejoindre tout ce qui est Puléoum et autres. Il y a vraiment de quoi faire, c'est hyper varié. Il y a du roulant, il y a du technique, il y a de la grosse montée, il y a tout ce qu'il faut. Donc mon meilleur spot, voilà, c'est le côte. Avec un défi. Donc quand je suis arrivé il y a quelques années maintenant en Calédonie, j'ai un copain qui m'a lancé le défi de faire la transcalédonienne à l'époque. Et puis voilà, j'ai commencé par des distances courtes pour voir si l'activité me plaisait, puis augmenter progressivement pour me préparer à la transcale, et j'ai fait ma première transcale en 2010. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai démarré, j'ai accroché direct
voilà, donc depuis je me suis spécialisé là-dedans et dans ma pratique, mais aussi dans l'entraînement avec des petites formations à droite à gauche. Voilà. Mon meilleur souvenir, forcément je pense une victoire et je dirais les Océania de Trail en 2017 si mes souvenirs sont bons. Voilà, parce que c'était vraiment un objectif que je m'étais fixé, pour lequel je m'étais préparé spécialement, pour laquelle il y avait un petit peu de concurrence étrangère, c'était pas énorme, mais bon, il y avait, voilà, il y avait un Neo Z qui était arrivé. Voilà, donc ça changeait un petit peu aussi, donc je dirais ouais, les Océania en 2017 à Paita. Alors là, je l'ai en tête. Et Franck Santos pourra en témoigner, c'était une Transcal. Alors j'étais en équipe avec Franck Santos et Axel Nardou. Je ne saurais pas te redire l'année, il faudrait que je recherche plus précisément, mais j'avais été malade en fait la semaine avant et on m'avait filé un traitement qui sur le coup m'avait fait passer mon rhume, mais qui du coup m'avait, je pense, bien déshydraté. Et j'avais fait une Transcal, donc 2 jours avec des crampes, mais comme j'ai jamais eu, j'avais même jusqu'à des douleurs aux intercostaux le soir, enfin c'était un enfer quoi, un calvaire, un vrai calvaire. 2 jours à courir avec des crampes, c'était l'horreur. Ouais, on a une nouvelle salle à Nouville, donc on s'installe à côté de la clinique. Donc on propose du coaching en individuel ou en petit groupe. Aussi ce qu'on va essayer de développer, vu qu'on est à côté de la clinique, c'est l'activité physique adaptée, grâce à la spécialité de mon associé. Et voilà, donc toujours pareil, dans une préparation en trail, pour revenir au sujet, on propose différentes activités qui sont très complémentaires et qui permettent justement de ne pas se blesser en trail, comme le vélo en salle par exemple, ou des cours de renforcement, des cours de pilates, des cours de yoga, qui sont d'excellentes activités en complément de la course à pied. Mes objectifs, mon premier objectif c'est que j'attends une petite fille pour le mois de mai, donc ça ce sera mon objectif principal de l'année. Ensuite, je dirais que c'est mes organisations de courses. Donc l'année prochaine, normalement, il y a 4 projets en cours. 2 qui sont déjà actifs depuis l'année dernière, enfin depuis quelques années avec le DMBA Vertical Trail et la Pérignon VTT, Subaru Pérignon VTT. Et ensuite 2 autres projets, un cross triathlon, je peux commencer à en parler puisque c'est en bonne voie, un cross triathlon le 10 mai au parc de la Rivière Bleue. Et ensuite un autre projet que pour l'instant je garde pour moi puisqu'il n'y a rien d'acté. Voilà. Donc mes 3 projets d'organisation, voilà, cross triathlon 10 mai, DMBA Vertical Trail le 27 juin et la Subaru Pérignon VTT le dimanche 27 septembre.